Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle de pensées négatives, luttant constamment contre des désirs que vous savez ne pas devoir suivre? Vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons révéler des stratégies puissantes et profondes qui peuvent transformer votre vie. Je vais partager avec vous non seulement comment résister aux tentations qui semblent irrésistibles, mais aussi comment renforcer votre connexion spirituelle et trouver une paix durable. Comprendre la lutte contre le péché est essentiel pour nous tous, car à un moment de la vie, chacun d'entre nous sera confronté à des tentations et à des conflits intérieurs qui peuvent nous éloigner de Dieu. Imaginez que ces tentations sont comme de mauvaises graines qui, si elles sont laissées à pousser, peuvent étouffer les bonnes graines dans notre jardin intérieur. La première chose à reconnaître est qu'affronter les tentations n'est pas en soi un péché. C'est une partie naturelle de la condition humaine. La Bible nous dit que même Jésus a été tenté, ce qui signifie que la tentation en soi n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. La véritable question est de savoir comment nous répondons à ces tentations. Chaque pensée ou désir qui nous pousse à agir de manière contraire aux enseignements de Dieu peut être considéré comme une tentation. Ces pensées peuvent être subtiles, comme une impulsion pour dire un petit mensonge afin d'éviter des problèmes, ou elles peuvent être plus graves, comme la volonté de commettre des actes d'injustice ou de cruauté. Reconnaître ces pensées comme des tentations est la première étape pour les combattre. L'étape suivante consiste à chercher des forces en Dieu. La prière est un outil puissant dans ce combat. Lorsque nous prions, nous ne demandons pas seulement à Dieu de nous délivrer des tentations. Nous renforçons également notre relation avec lui, devenant plus sensibles à sa présence et à sa guidance. La prière nous aide à aligner nos désirs sur ceux de Dieu, et non sur ceux du monde ou sur nos propres désirs égoïstes. Outre la prière, la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de force. Étudier la Bible nous aide à mieux comprendre quels comportements sont attendus de nous en tant que disciples du Christ et nous offre du réconfort et de l'encouragement en période de doute ou de faiblesse. Des versets comme le premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous rappellent que Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Enfin, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous faisons tous face à des défis similaires. Partager vos expériences et vos luttes avec une communauté de foi peut offrir un soutien supplémentaire et montrer que, ensemble, nous pouvons surmonter nos luttes et nous rapprocher de Dieu. Alors, lorsque vous affrontez des tentations, rappelez-vous qu'elles ne définissent pas qui vous êtes. Avec les bons outils et l'aide de Dieu, vous pouvez les surmonter et emprunter un chemin qui vous mènera à une vie plus pleine et plus proche de lui. Lorsqu'on parle des conséquences de la tentation, il est crucial de comprendre ce que la Bible en dit. La tentation en elle-même n'est pas un péché, mais y céder peut nous amener à des attitudes et des actions contraires aux enseignements de Dieu. Et cela est un péché. Et le péché, lorsqu'il n'est pas traité, peut entraîner ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Pour simplifier, imaginez que votre vie spirituelle est comme une plante qui a besoin de lumière, d'eau et de nutriments pour pousser. Le péché fonctionne comme une couche d'ombre ou comme un poison qui empêche cette plante de recevoir ce dont elle a besoin. Plus vous permettez à ce poison ou à cette ombre de s'accumuler, moins votre plante spirituelle peut croître et s'épanouir. La mort spirituelle revient à ceux que cette plante se flétrisse et meurt, car elle est complètement coupée de sa source de vie. La Bible nous avertit sérieusement à ce sujet dans Jacques chapitre 1, verset 15, où il est écrit « Le désir, lorsqu'il a conçu, enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, engendre la mort. » Cela signifie qu'il y a un processus qui commence par un simple désir ou une tentation. Si nous cédons à ce désir et agissons en conséquence, il se transforme en péché. Et si nous continuons à vivre dans ce péché, sans chercher le repentir ou le changement, il peut nous conduire à la mort spirituelle. La mort spirituelle est l'état d'être séparé de Dieu. Dieu est la source de toute vie et de toute bonté, et être séparé de lui, c'est être séparé de ceux qui nous donnent une véritable vie et une véritable paix. Cela ne signifie pas nécessairement une souffrance physique immédiate, mais une profonde perte de paix, de joie et de but, qui ne peuvent venir que d'une relation saine avec Dieu. Cependant, il y a de bonnes nouvelles. Bien que les conséquences du péché soient graves,
Dieu offre un chemin de retour. Il nous a donné la capacité de nous repentir, ce qui signifie changer d'avis et de direction, et de rechercher son aide pour vaincre les tentations. Il a également envoyé son Fils Jésus-Christ pour payer le prix de nos péchés, nous offrant pardon et restauration. Lorsque nous acceptons ce pardon et décidons de suivre le Christ, nous sommes reconnectés à Dieu, et notre plante spirituelle peut commencer à se rétablir et à refleurir. Ainsi, reconnaître les graves conséquences de la tentation et du péché est important, mais il est tout aussi vital de savoir que Dieu a un plan pour nous restaurer et nous maintenir connectés à lui. Plein de vie, peu importe combien de fois nous échouons. Lorsque nous faisons face à des tentations, nous ne sommes pas désarmés. En tant que chrétiens, nous avons deux outils extrêmement puissants à notre disposition pour combattre les tentations et le péché, la connaissance de la parole de Dieu et la prière. Explorons comment chacun de ces outils peut nous aider à résister et à rester fermes dans notre foi. Connaissance de la parole de Dieu, la Bible n'est pas simplement un livre ancien, elle est vivante et active. Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée que n'importe quelle épée à double tranchant. Elle a le pouvoir de pénétrer nos cœurs et nos esprits, révélant nos pensées et nos désirs les plus intimes. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes équipés de la vérité qui peut démanteler les mensonges et les demi-vérités qui accompagnent souvent les tentations. Par exemple, si nous sommes tentés de mentir, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur déteste les lèvres mensongères, mais se délecte de ceux qui disent la vérité. Lorsque nous avons des versets comme celui-ci dans nos cœurs et nos esprits, ils agissent comme un bouclier contre les tentations, nous rappelant les valeurs et les principes que nous devons respecter. Prière, la prière est notre ligne directe avec Dieu. C'est comme une conversation continue avec un père qui aime et souhaite le meilleur pour ses enfants. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas que parler à Dieu, mais nous ouvrons aussi nos cœurs pour recevoir sa force et sa sagesse. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, Jésus nous conseille « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière nous fortifie pour affronter les tentations, car elle nous connecte à la source de tout pouvoir et pureté. La prière nous permet également d'exprimer nos faiblesses et de demander de l'aide. En cas de tentation, une simple prière comme « Seigneur, aide-moi à choisir le bon chemin » peut suffire pour apporter clarté et paix, nous éloignant de l'impulsion de céder au péché. Unir les deux outils, la combinaison d'une solide connaissance de la parole de Dieu et d'une vie de prière active crée une forteresse dans nos vies spirituelles. Lorsque nous étudions la Bible régulièrement et maintenons une communication constante avec Dieu par la prière, nous développons une sensibilité spirituelle qui nous alerte des tentations avant qu'elles ne deviennent trop fortes. Je vous encourage donc à plonger dans la parole de Dieu et à consacrer du temps à la prière. Ces pratiques vous équiperont non seulement pour lutter contre les tentations, mais aussi pour grandir dans votre relation avec Dieu, devenant plus semblable au Christ chaque jour. Lorsque nous explorons l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, nous traitons quelque chose de bien plus profond et vital que beaucoup ne peuvent initialement imaginer. La Bible n'est pas seulement une collection d'écrits anciens, mais un manuel de vie, une source de sagesse divine et une carte qui nous guide dans les complexités du quotidien. Pour comprendre pleinement sa valeur, nous devons considérer comment la mémorisation et la méditation des Écritures renforcent notre capacité à résister aux tentations et à choisir consciemment le bien plutôt que le mal. Avant tout, la parole de Dieu est la vérité absolue. Dans un monde où les vérités sont souvent relatives et façonnées par des perspectives personnelles, la Bible offre une norme constante et inébranlable de moralité, d'éthique et de conduite. Connaître cette vérité est essentiel pour tout chrétien qui souhaite vivre une vie alignée sur les desseins de Dieu. La pratique de mémoriser les Écritures n'est pas une fin en soi, mais une préparation pour les moments où nous sommes plus vulnérables. En internalisant des versets et des passages, nous les stockons non seulement dans notre mémoire, mais aussi dans nos cœurs. Le roi David a affirmé « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Cette pratique de cacher la parole dans notre être nous permet de nous rappeler instantanément de la sagesse divine dans des moments critiques, nous permettant de rejeter les tentations avant qu'elles ne germent en actions pécheresses. La méditation quotidienne des Écritures implique une plongée profonde et contemplative dans les vérités bibliques.
Contrairement à une lecture superficielle, méditer signifie réfléchir de manière répétée sur le même passage, en considérant sa signification sous tous les angles possibles et en l'appliquant à la variété de nos expériences de vie. Cela peut inclure prier sur un verset spécifique, chercher à comprendre son contexte historique et culturel, et réfléchir sur la manière dont il répond aux questions contemporaines. La méditation fait de la parole de Dieu une partie vivante et respirante de nos vies. Elle nous transforme de l'intérieur, renouvelant nos esprits, ce qui nous permet de discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Ainsi, lors des moments de décision, nous bénéficions d'une clarté qui n'est pas le fruit de notre sagesse limitée, mais de la compréhension de Dieu lui-même. Armés d'une connaissance approfondie et d'une méditation constante des Écritures, les chrétiens sont mieux équipés pour faire face aux tentations quotidiennes. Chaque décision, grande ou petite, peut être influencée par ce trésor de sagesse déposé dans nos âmes. Que ce soit en résistant à un élan momentané de colère ou en choisissant des mots d'encouragement plutôt que de critique, la parole de Dieu nous offre la perspective et le pouvoir de choisir le bien. Au-delà des bénéfices personnels, notre adhésion à la parole de Dieu et notre capacité à résister aux tentations ont un impact profond sur notre témoignage pour les autres. Lorsque les autres voient que notre vie reflète de manière cohérente les valeurs et les enseignements du Christ, la crédibilité de l'Évangile en est renforcée. Notre vie devient une lettre vivante, connue et lue de tous. En résumé, l'importance de mémoriser et de méditer la parole de Dieu ne peut être sous-estimée. Ces pratiques ne sont pas de simples exercices spirituels, elles sont essentielles pour mener une vie victorieuse sur le péché et les tentations. Elles nous permettent non seulement de survivre spirituellement dans un monde difficile, mais aussi de prospérer, en faisant des choix qui glorifient Dieu et rayonnent sa lumière dans un monde souvent sombre. La prière est l'une des pratiques les plus fondamentales et les plus profondes dans la vie de tout chrétien. Elle est bien plus qu'un simple acte de foi ou une obligation religieuse. C'est en réalité une conversation intime et continue avec Dieu. Par la prière, nous ouvrons notre cœur pour parler et, plus important encore, pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Ce dialogue constant avec le divin est essentiel au développement d'une relation profonde et significative avec notre Créateur. En consacrant du temps à la prière, nous renforçons notre connexion avec Dieu. Comme dans toute relation, la communication est la clé. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas que parler de nos besoins et de nos désirs, mais nous exprimons également notre gratitude et nos craintes, partageant sincèrement notre vie avec Dieu. Cet échange constant nous rapproche de lui et nous rend plus attentifs à sa présence dans notre quotidien. En plus de nous connecter plus profondément à Dieu, la prière a le pouvoir de nous apporter une paix incomparable. Cette paix, que la Bible décrit comme surpassant toute intelligence, n'est pas simplement l'absence de conflits ou de problèmes, mais une sérénité profonde qui persiste même au milieu des tempêtes de la vie. C'est une tranquillité qui ne peut venir que de la certitude que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, qu'il nous écoute et travaille en notre faveur. Un autre aspect fondamental de la prière est sa capacité à nous équiper pour affronter les tentations. En priant, nous cherchons en fait la force de Dieu pour résister aux influences négatives et aux impulsions qui nous détournent du droit chemin. Jésus nous a enseigné à prier pour ne pas être menés dans la tentation, reconnaissant que, seules, nos forces sont limitées, mais qu'avec Dieu, nous pouvons trouver la résilience nécessaire pour surmonter ces défis. Développer une discipline de prière ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite un engagement continu à réserver des moments spécifiques pour être en communion avec Dieu, pas seulement dans les moments de crise, mais comme une partie régulière de notre routine quotidienne. La constance dans la prière transforme cette pratique en une source vitale de force, de direction et de réconfort. Ainsi, la prière est bien plus que des mots récités ou des demandes adressées à Dieu. C'est un pilier qui soutient notre vie spirituelle, renouvelant notre esprit, fortifiant notre âme et apportant la paix à notre cœur. En nous engageant plus profondément dans la prière, nous réalisons qu'elle est l'une des plus grandes sources de pouvoir et de direction dans notre parcours chrétien, une véritable déclaration de notre dépendance et de notre confiance en Dieu. Dans notre cheminement spirituel, nous affrontons un type de confrontation qui transcende le tangible et le visible, la guerre spirituelle. Cette bataille ne se déroule pas sur des champs de bataille physiques, mais sur le territoire invisible de nos esprits et de nos âmes,
où les forces du mal œuvrent sans relâche pour nous détourner de notre chemin vers Dieu. L'idée d'une guerre spirituelle peut sembler abstraite ou même mythologique pour certains, mais c'est une réalité bien présente dans la doctrine chrétienne. La Bible nous avertit que nos adversaires ne sont pas de chair et de sang, mais ce sont des principautés et des puissances, des gouverneurs de ce monde de ténèbres et des esprits mauvais dans les lieux célestes, comme décrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ces entités cherchent à affaiblir notre foi, à déformer la vérité de Dieu et à nous induire au péché, se plaçant entre nous et la plénitude de la vie que Dieu souhaite pour nous. Face à de tels adversaires, il peut sembler difficile de rester ferme, mais nous ne sommes pas dépourvus d'aide. Dieu nous a équipés d'outils spirituels puissants pour affronter et remporter ces batailles. La prière, par exemple, est plus qu'un dialogue avec le divin. C'est une déclaration de dépendance envers Dieu et une pratique qui nous fortifie contre les assauts du mal. Lorsque nous prions, nous n'exprimons pas seulement nos besoins ou nos désirs, mais nous nous revêtons de forces spirituelles, recherchant la sagesse divine et la paix que seul Dieu peut offrir. Outre la prière, la foi en Dieu et la connaissance de sa parole sont des boucliers contre les doutes et les mensonges que l'ennemi lance dans notre direction. La Bible n'est pas un simple livre, c'est l'épée de l'esprit qui nous permet de trancher les faussetés et de voir clairement la réalité spirituelle. Grâce à l'étude et à la méditation des Écritures, nous renforçons notre compréhension et notre capacité à discerner le bien du mal, le vrai du faux. L'appui de la communauté chrétienne est tout aussi important. En temps de guerre, l'isolement peut être dangereux. Être connecté à d'autres croyants ne nous offre pas seulement un soutien émotionnel et spirituel, mais renforce également notre résistance grâce à des prières partagées, des mots d'encouragement et la puissante intercession mutuelle. Ainsi, bien que la guerre spirituelle soit une réalité intimidante, elle ne doit pas être une source de désespoir. Au contraire, elle nous appelle à nous équiper des armes spirituelles que Dieu nous a fournies et à rester vigilants, sachant que la plus grande bataille a déjà été remportée par le Christ sur la croix. Avec cette victoire en tête, nous pouvons affronter les défis quotidiens avec confiance et détermination, certains que notre foi en Dieu nous soutiendra et nous guidera à travers toute tempête spirituelle. Dans la complexité de la vie spirituelle, l'un des défis les plus significatifs pour les chrétiens est la guerre qui se déroule dans l'esprit. Cette guerre implique des attaques subtiles, mais persistantes, qui visent à saper la foi et à nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Parmi les principales attaques mentales figurent l'accusation, la tentation, le doute, la peur et le mensonge, chacun avec sa propre méthode insidieuse de perturbation. L'accusation est un outil cruel utilisé pour nous faire sentir éternellement coupables et indignes de l'amour de Dieu. Ces pensées accusatrices tentent de nous convaincre que nos erreurs passées sont inéluctables et que nous méritons moins la grâce. Cependant, la vérité de l'Évangile nous rappelle qu'en Christ nous sommes complètement pardonnés, comme si notre dette n'avait jamais existé. La tentation, quant à elle, manipule nos désirs pour nous éloigner des principes divins. Elle se déguise en plaisir momentané ou en avantage immédiat, détournant notre attention des conséquences à long terme de nos actions. Résister à la tentation nécessite une conscience constante de notre vulnérabilité et une dépendance active envers le Saint-Esprit pour fortifier notre volonté. Le doute s'infiltre dans nos pensées, remettant en question la réalité de Dieu, le pouvoir de sa parole ou l'efficacité de notre foi. Ces questionnements peuvent ébranler nos croyances fondamentales si nous ne sommes pas ancrés dans la vérité biblique et soutenus par une communauté de foi qui nous encourage et nous soutient. La peur est peut-être l'une des attaques les plus paralysantes. Elle projette des scénarios terribles et nous fait craindre l'avenir, sapant notre confiance en Dieu. L'antidote à la peur est la confiance en la souveraineté de Dieu et en la promesse qu'il ne nous laissera ni ne nous abandonnera, même dans les circonstances les plus difficiles. Enfin, le mensonge est une arme directement alignée sur la nature de l'ennemi, décrit comme le père du mensonge. Il déforme la vérité pour créer la confusion et la désorientation. Notre meilleure défense contre les mensonges est de connaître profondément la parole de Dieu, car elle est la source de la vérité qui peut dévoiler toute tromperie. Affronter ces attaques mentales fait partie du quotidien de la vie chrétienne, mais nous ne sommes pas laissés à notre propre sort. Dieu nous a équipés de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6, qui comprend la vérité, la justice, la préparation de l'évangile de la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit.
Avec ces outils, nous sommes plus que capables de repousser les attaques et de garder nos cœurs et nos esprits concentrés sur Dieu. Par la prière continue, l'étude diligente des Écritures et le soutien mutuel au sein de la communauté de foi, nous pouvons non seulement résister, mais aussi triompher des défis qui tentent de nous détourner de notre chemin spirituel. Dans la vie chrétienne, le renouvellement de l'esprit est plus qu'une suggestion. C'est une nécessité vitale pour vivre selon les principes bibliques et pour résister aux nombreuses tentations et tromperies que nous affrontons quotidiennement. L'apôtre Paul nous conseille dans Romains, chapitre 12, verset 2, de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que nous devons laisser de côté les anciennes façons de penser, qui sont façonnées par des influences culturelles et personnelles, et adopter une nouvelle façon de penser, fondée sur la vérité de Dieu révélée dans sa parole. Ce processus de renouvellement est essentiel car notre esprit détermine en grande partie nos actions. Si nos esprits sont remplis de concepts mondains et de fausseté, nos actions auront tendance à refléter ces mêmes valeurs. En revanche, lorsque nos esprits sont façonnés par la vérité de l'Écriture, nos actions commencent à s'aligner sur la volonté de Dieu. Un esprit renouvelé nous permet de discerner ce qui est vrai, bon et agréable à Dieu, en nous aidant à faire des choix qui reflètent notre foi. Le renouvellement de l'esprit est un processus actif qui exige dévouement et effort conscient. Cela implique de plonger dans les Écritures pour saturer nos pensées de la vérité divine. Cela signifie non seulement lire la Bible, mais l'étudier en profondeur, méditer sur ses enseignements et les appliquer dans notre vie quotidienne. La méditation constante sur la parole de Dieu nous aide à internaliser ces vérités, qui peuvent alors influencer notre façon de penser et d'agir. En plus de l'étude personnelle, la prière est une autre pratique essentielle pour le renouvellement de l'esprit. Dans la prière, non seulement nous parlons à Dieu, mais nous ouvrons également nos cœurs pour qu'il nous parle. Cela crée un espace pour que le Saint-Esprit nous guide, nous corrige et fortifie notre esprit avec la sagesse céleste. La prière nous permet de combattre les mensonges et les distorsions que le monde et l'ennemi tentent d'implanter dans nos esprits, en les remplaçant par la vérité qui libère et vivifie. La communauté chrétienne joue également un rôle crucial dans ce processus. En partageant nos parcours, nos luttes et nos idées avec d'autres croyants, nous recevons du soutien, de l'encouragement et souvent une correction fraternelle. Les autres peuvent nous aider à voir où nous pourrions encore être trompés ou tenter de nous écarter des voies de Dieu. Ensemble, nous pouvons grandir en compréhension et en grâce, renforçant notre capacité à penser et à agir de manière à honorer Dieu. Ainsi, le renouvellement de l'esprit est un élément clé pour une vie chrétienne vibrante et efficace. Ce n'est pas un événement unique, mais un processus continu de croissance et d'apprentissage. En nous engageant à transformer notre esprit, nous ne nous préparons pas seulement à résister aux péchés et aux tromperies de l'ennemi, mais nous nous donnons également les moyens de vivre une vie qui reflète véritablement le caractère et l'amour du Christ. Nous encourageons donc chacun à s'engager quotidiennement dans le renouvellement de l'esprit, sachant que chaque pas dans ce processus nous rapproche du cœur de Dieu et de son plan parfait pour nos vies. Vivre une vie victorieuse en Christ est une invitation à expérimenter une transformation profonde qui non seulement nous façonne intérieurement, mais nous permet également d'affronter les complexités de la vie avec foi et confiance. Ce type de vie commence par une étape fondamentale: accepter Jésus-Christ comme Sauveur. Cet acte de foi reconnaît notre besoin de rédemption et accepte le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, nous offrant le pardon et la promesse de la vie éternelle. À partir de ce moment, notre chemin vers une vie victorieuse gagne son élan initial. La clé pour nourrir cette vie réside dans des pratiques quotidiennes qui renforcent notre connexion avec Dieu. La lecture de la Bible est essentielle dans ce processus. Elle n'est pas seulement une activité religieuse, mais une façon de nourrir notre âme avec la vérité de Dieu. La parole de Dieu est riche en sagesse, en réconfort et en orientation. En plongeant dans les Écritures, notre compréhension s'élargit et notre cœur se transforme, nous équipant pour affronter à la fois les joies et les défis du quotidien. La Bible fonctionne comme un miroir qui reflète qui nous sommes et comme une carte qui nous guide sur des chemins qui, bien qu'ils ne soient pas toujours faciles, mènent à une vie pleine et abondante. Avec la lecture de la Bible, la prière est vitale pour maintenir une relation vibrante avec Dieu. Prier,
c'est plus que présenter nos désirs ou nos besoins. C'est un dialogue continu qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu et à trouver de la force en sa présence. Grâce à la prière, nous exprimons notre gratitude, recherchons des conseils et trouvons du réconfort dans les paroles de celui qui nous connaît le mieux. C'est aussi dans les moments de prière que nous recevons souvent le courage de surmonter les tentations et les obstacles qui se présentent sur notre chemin. La véritable victoire en Christ se manifeste lorsque nous commençons à vivre de manière à glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. Cela signifie prendre des décisions quotidiennes qui reflètent les valeurs du royaume de Dieu, en choisissant l'amour, la justice et la miséricorde, plutôt que de suivre les normes souvent égoïstes et injustes du monde. Chaque choix conscient pour la bonté, chaque acte de pardon et chaque geste de compassion nous rapprochent de Dieu et servent également de témoignage lumineux de sa grâce pour ceux qui nous entourent. Ainsi, une vie victorieuse en Christ ne se mesure pas par les succès terrestres ou l'absence de difficultés, mais par la profondeur de notre relation avec Dieu et l'impact de notre vie sur les autres. C'est un voyage de croissance continue où nous sommes appelés à explorer les profondeurs de l'amour de Dieu et à l'exprimer dans chaque aspect de notre existence. Par conséquent, j'encourage chacun à s'engager dans ce voyage, confiant qu'en le faisant, il découvrira le véritable but et la joie qui viennent de vivre une vie alignée sur la volonté divine. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à chercher une vie victorieuse en Christ, en renforçant votre relation avec Dieu à travers la prière et la lecture de la Bible. Si vous avez aimé le contenu, veuillez laisser un like, vous abonner à la chaîne et commenter ci-dessous pour nous dire comment vous comptez appliquer ces idées dans votre vie. Votre participation est très importante pour nous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Que Dieu bénisse votre voyage.